Bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Cette vidéo a un format un petit peu particulier et un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'ai voulu t'emmener avec moi dans mon voyage au Japon. Après plus de 11 heures de vol et après plus de 9000 km, nous sommes arrivés au Japon. Notre voyage ne faisait que de commencer et déjà je m'émerveillais devant toute cette foule bien organisée. Lors de notre parcours, nous avons pris le train plus de 10 fois. Nous sommes restés dans les hôtels, 3 hôtels exactement, et une ryokan. Je crois que ça se dit une. C'est une maison traditionnelle japonaise. Je te montrerai tout ça après. J'ai donc eu un bon aperçu des différents paysages japonais. Notre parcours commence à Tokyo, où nous sommes restés une seule nuit, histoire de pouvoir nous reposer et repartir le lendemain matin tôt pour Kyoto. Nous avons alors pris le train de bonne heure à 9h30, mais vu que nous avions 8 heures de décalage, il était en fait 1h30 du matin. Malgré notre fatigue, nous avons profité du paysage qui nous menait à la ville de Kyoto. Nous avons même pu apercevoir le mont Fuji. Nous avons décidé de rester dans un des quartiers historiques de Kyoto qui s'appelle Gion. Je crois que ça se dit Gion. Le quartier est très typique et il n'est pas rare de croiser des geishas et des maisons traditionnelles. Nous avons pris beaucoup de plaisir à nous promener dans ces rues et à nous imprégner un petit peu de toute cette atmosphère. Nous nous sommes dirigés dans un temple et nous avons été étonnés de ce grand espace, de cet espace vraiment zen où nous nous sentions vraiment bien. Et là, la surprise totale de voir tous ces cerisiers, c'était vraiment absolument magnifique. Nous sommes tombés dans la période de floraison des cerisiers qui s'appelle Sakura. Et vraiment, nous avons été enchantés, nous avons eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, le programme était chargé. On s'est levé à 7h30. On a été d'abord visiter la forêt de bambou qui était vraiment très belle. Mais sincèrement, j'ai été un petit peu étonnée de voir que c'était assez petit. Je m'attendais à quelque chose de plus grand ou peut-être je n'ai pas réussi à tout voir, je ne sais pas. Le lendemain, nous avons pris 2 trains pour nous rendre à Hiroshima. Ce lieu est marqué par la triste histoire de la bombe atomique en 1945. Nous avons visité le musée ainsi que le parc du Mémorial de la Paix qui rend hommage aux victimes de ce drame. Le parc comporte aussi les ruines du dôme de Genbaku, l'un des quelques bâtiments à ne pas avoir été entièrement décimé. Cette excursion nous a beaucoup touchés et vraiment bouleversés. À J5, nous avons décidé d'aller visiter un petit temple, encore une fois, mais cette fois la météo n'était pas avec nous. Par contre, le paysage était vraiment à couper le souffle et attention car il y a beaucoup de marches, beaucoup. De retour à Tokyo, mais cette fois-ci pour visiter cette ville vraiment étonnante. Nous sommes passés par les jardins du palais impérial. Nous nous sommes aussi bien divertis dans un magasin de jeux de 4 étages, une atmosphère vraiment hors du réel et nous nous sommes replongés dans notre enfance, dans notre adolescence et nous avons bien profité de jouer un petit peu aux enfants. Ça fait du bien après tout. Nous nous sommes également aventurés à Shibuya Crossroad, qui est réputée par son intersection, qu'ils disent qui est la plus busy au monde, la plus peuplée, si on peut dire ça comme ça. Et c'était vraiment dépaysant parce que on n'a pas l'habitude de se retrouver au milieu de tant de monde. Mais je dois avouer que c'était bien organisé, encore une fois. On se serait vraiment cru dans un autre monde. Nous avons même pu apercevoir des voitures de Mario Kart avec des gens déguisés au volant des voitures. C'était vraiment très amusant. Beaucoup de quartiers différents avec des magasins de jeux, des restaurants japonais à tous les coins de rue, de la foule partout, mais très organisé encore une fois. Pour terminer notre périple, nous avons voulu rester dans une maison plus traditionnelle, une ryokan. Ce sont donc des auberges traditionnelles japonaises. Nous y avons été très bien accueillis. Les personnes qui étaient là-bas se sont occupées de nous. Vraiment, ils étaient aux petits soins.
Dès l'entrée, nous nous sommes sentis dépaysés. Un jardin japonais nous accueillait avec une maison, avec les panneaux coulissants, des bains thermaux privatifs et nous avons aussi pu essayer le traditionnel habit, le kimono. On s'est vraiment bien amusé. Ces portes, vous vous rendez pas compte, mais elles sont minuscules. Et voilà, ça c'est la chambre. Donc, bien vide notre chambre, mais en fait, ils vont nous installer après les lits futons. Donc je vous montrerai ça après en image. C'est vraiment très très joli. Et je vous montre aussi la salle de bain. Voilà. Avec la baignoire traditionnelle qu'on se réjouit de tester. Voilà. Cette ryokan se situe à Hakone. Donc depuis Tokyo, nous avons pris 2 trains pour nous diriger dans cette ville qui est un petit peu plus reculée. Et voilà, nous nous sommes retrouvés vraiment dans les montagnes et ça faisait vraiment du bien de respirer un petit peu d'air frais. Nous avons aussi décidé de faire une excursion. Le temps n'était pas vraiment avec nous, mais cela dit, nous avons quand même bien profité de notre voyage. Nous avons pu voir un volcan et malheureusement le mont Fuji, nous n'avons pas pu l'apercevoir car les conditions météorologiques n'étaient pas de notre côté. Cependant, le tour était vraiment très intéressant. Nous sommes passés par le train, nous avons pris aussi le funiculaire et même un bateau. Donc vraiment, je vous conseille et si le temps s'y prête, ça vaut vraiment la peine. Ce voyage a été exceptionnel car il m'a quelquefois fait rire, m'a étonné, dépaysé et certainement ébloui. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche dans mes escapades. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente sur le Japon, les choses qui justement m'ont bien fait rire et qui m'ont étonné, et les choses que tu dois savoir avant de partir, eh bien va voir ma vidéo qui a été faite la semaine passée. Je te dis à bientôt, n'oublie pas pour me soutenir de t'abonner, de partager cette vidéo, et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye! Ouais, bon, c'est bon. C'est très jalouse. Ah oui, bah, toute la vidéo, on voit ton backpack. Et t'as fini. Et tu dois montrer le paysage. J'ai déjà pris le paysage.